À Port-Soudan, l'accueil chaleureux d'Abdel Fattah al-Burhan et l'entretien qui a suivi signifient-ils que la page est tournée? À l'origine jugé proche des forces de soutien rapide, les FSR, et accusé un temps par Khartoum de soutenir ses paramilitaires en guerre avec l'armée du général, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est venu au Soudan en médiateur, engagé à trouver des solutions durables pour la stabilité du pays, selon ses équipes. D'après le Conseil de souveraineté transitoire, le général Burhan a informé Abiy Ahmed des crimes et atrocités commis par les FSR de son ancien adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo. Cette rencontre intervient 2 jours après cette autre réunion, à l'initiative du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui entretient des relations tendues avec l'Éthiopien Abiy Ahmed sur le dossier du partage des eaux du Nil et du grand barrage de la Renaissance. Au Caire, la réunion devait permettre de trouver les moyens de mettre un terme au conflit et de mettre d'accord les différentes forces politiques civiles soudanaises, elles-mêmes divisées, autour de la figure de l'ex-premier ministre Abdallah Hamdok, à la tête de la coalition Takadoum. Nous sommes fermement convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Nous devons nous engager dans un processus politique et un dialogue sur lequel nous sommes d'accord, quelles que soient les difficultés et les défis, car c'est la seule solution idéale pour créer un nouveau Soudan stable et réconcilié avec lui-même et avec ses voisins. Jusqu'à présent, les tentatives de médiation, notamment via l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ont toutes échoué. Et sur le terrain, la guerre des généraux n'en finit plus de s'enliser. La victoire rapide envisagée au début des affrontements il y a plus d'1 an par les forces armées soudanaises d'Al-Burhan s'est révélée impossible. Aujourd'hui, aucun camp ne semble en mesure de pouvoir remporter ce conflit très coûteux en hommes et en matériel. Dans cette guerre d'usure, les civils paient un lourd tribut, notamment dans les territoires contrôlés par les forces de soutien rapide, où les hommes du général Mohamed Hamdan Daglo s'imposent par la force et multiplient les pillages et les exactions contre les populations. La guerre a fait des dizaines de milliers de victimes, certaines estimations faisant état de 150 000 morts, selon l'envoyé américain au Soudan.